Bonsoir à tous. Bonsoir. Alors bien sûr, on va attendre un petit peu que, voilà, les personnes se connectent. On s'est connecté, il est exactement pile 20 h. Voilà. Bienvenue pour ce live, en duo, hein, exceptionnellement ou peut-être, pas, puisque peut-être que si ça se passe bien, on en refera. Je suis en compagnie de Christine Datt, hein, qui est, tarot-thérapeute. Et moi-même, Jérémy Gousteau, énergéticien magnétiseur, il faut savoir le dire, et médium. Donc ce soir, on va faire à la fois du tirage de tarot et puis de la médiumnité. Je ferai aussi de la reliance. Donc vous pourrez poser vos questions sur ce qui vous intéresse, que ce soit au niveau professionnel, affectif, des questions personnelles, de cheminement, si vous avez des interrogations dans la vie. Bonsoir Isabelle. Si vous avez quelque chose à demander aussi par rapport à un contact défunt ou un contact avec un guide ou des, nous répondrons avec plaisir. Et puis, vous pourrez interagir via le chat, comme d'habitude, pour nous dire un petit peu si on va complètement dans le décor ou si c'est plutôt correct. Pardon. Donc, je vais laisser un petit peu Christine, puisque tout le monde ne la connaît pas, se présenter. Vous aurez dans la description de la vidéo, vous aurez le lien vers son site, hein, si ça vous intéresse de la connaître un peu plus. Vous aurez le lien vers mon site aussi, si ça vous intéresse de me connaître un peu plus. Et donc, je vais lui laisser un petit peu la parole pour. Et n'hésitez pas à nous dire aussi pour le son si ça fonctionne bien. On a testé, mais c'est les aléas un petit peu de la technologie. Voilà, mais bonsoir. Donc, moi, je me présente, Christine Datt, je suis tarot-thérapeute. Donc, ça, c'est pour moi, le tarot de Marseille et d'autres oracles aussi parfois. Et ce que j'aime surtout, c'est vous guider avec le tarot de Marseille. Mon parcours, eh bien, donc, je suis fan de tarot depuis des années et puis j'ai voulu absolument me perfectionner en suivant différentes formations avec Sébastien Michel, Emmanuel Iger, Moreno Fazzari, enfin, et encore d'autres, je ne l'ai plus en tête, et parce que je voulais vraiment approfondir. Et donc, pour moi, le tarot, c'est surtout un outil de connaissance de soi. Donc, si vous avez des questions par rapport à un problème qui vous tient à cœur pour l'instant, on va essayer de creuser un petit peu et je peux vous donner peut-être quelques solutions, enfin je l'espère en tout cas, du moins vous guider. Donc le tarot, pour moi, c'est pas réellement un outil de divination pour l'avenir, bien que ça fonctionne, mais je n'aime pas particulièrement parce que je n'aime pas figer les choses. Donc on regarde ce qui peut se produire dans un avenir proche, mais sachez que ça découle un petit peu de ce que vous allez faire de votre présent et de ce qui s'est passé un peu dans le passé. Donc voilà, je repasse la parole à Jérémy et on va voir s'il y a déjà des questions qui se profilent ou pas. Voilà, donc je rappelle le principe hein, pour ceux qui nous rejoignent. Bonsoir Hélène. Bonsoir Hélène, Voilà. bonsoir Isabelle. Peut-être plus de soleil que par ici, hein, parce que nous, on est entre le nord de la France et la Belgique, et ça drache, comme on dit dans le nord, depuis quelques jours, et la météo est plutôt... Il fait moche. Voilà, tout à fait. Tout Donc, on va simplement. essayer de s'ensoleiller un petit peu. Voilà. Donc, 40 degrés, Hélène, mais non, il ne faut pas nous dire ça, on déprime nous tu veux ici. dire 4 degrés, non? Moi, c'est plutôt ça, 4 degrés. Donc, voilà. Donc, on va répondre un petit peu à toutes les questions de la meilleure manière possible. Si on se trompe, ça arrive. Voilà, soyez clément, dites-le nous. Reprécisez les choses. On essaiera d'avoir une interaction. Je sais que c'est pas évident quand on écrit dans le chat parce que il y a un délai entre le moment où nous parlons et vous écrivez, mais on essaiera de faire au mieux. Donc, c'est vraiment tarot et médiumnité. Et puis, de toute façon, Christine pourra bien sûr répondre aussi aux questions de médiumnité, puisqu'elle pourra s'y risquer. Et puis, inversement, pour tout ce qui est question de tarot ou toutes les questions qui sont sur votre actualité, je me risquerai aussi de mon côté à faire de la reliance pour essayer de sentir, compléter peut-être ou en tout cas amener une perspective complémentaire avec celle de Christine. Je vais essayer. Voilà, donc
On va, voir un petit peu au fur et à mesure. Si vous avez des questions, réfléchissez bien hein, parce que, heu, il faut essayer de nous donner un petit peu pas trop d'informations, hein, pour pas non plus, heu, comment dire? Nous orienter, mais donner une question claire. Surtout, faire attention quand ça concerne des personnes autour de vous, nous allons répondre par rapport à vous-même. On va pas forcément creuser trop, autour de vous, c'est-à-dire on va rester limité à ce qui vous concerne, mais il est possible qu'on parle de personnes aussi, avec lesquelles vous êtes en relation. Si c'est professionnel, affectif, heu, ou des choses qui peuvent peut-être concerner votre famille ou des proches, voilà. On restera bien sûr discret puisque c'est une vidéo qui va être publique, hein, je le rappelle et on va pas rentrer dans tous les détails, mais s'il y a des choses, que vous ne voulez pas non plus faire apparaître, ben précisez-le. On pourra toujours, peut-être, éviter de parler de certains détails ou si vous voulez approfondir, ben, par la suite, vous pouvez toujours nous contacter pour prendre rendez-vous et là, en consultation privée, évidemment, c'est plus simple d'aller dans des choses, Oui, plus approfondies. bien Mais sûr. voilà, donc vous avez, toute la place pour, poser vos questions et puis, alors c'est moi qui vais lire les questions parce Oui, que c'est parce que moi, je moi vois pas aussi loin du parce que c'est moi qui ai les lunettes, pour une fois et on s'est dit passer les lunettes, de l'un à l'autre, ça va être un petit peu compliqué. Donc, je vois qu'il y a déjà quelques questions. N'hésitez pas, ça dépend du monde et du nombre de questions. S'il y a beaucoup de monde, on fera une question par personne. Mais si on a le temps, peut-être que vous pourrez poser une autre question. On va essayer quand même de rester précis et de satisfaire chacun, chacune. Alors, je vais lire pour Christine hein, Mmh. et pour moi-même aussi. Alors, Isabelle, pardon. Oui, c'est ça. Euh, donc, j'aimerais savoir où j'en suis dans mon burn-out et réorientation professionnelle. Et comment ça va se passer, mon opération de la mâchoire et quand? Alors ça fait, 2 questions, mais comme tu es la première, on va peut-être quand même prendre les 2. Donc je laisse, Christine un petit peu, Moi, je vais voilà me faire concentrer surtout sur son burn-out et sa réorientation, professionnelle. Quand tu dis alors fais ça, attention un petit peu à la table parce que sinon hein, ça la bouge. caméra va, peut-être partir dans tous les sens. Je voudrais juste savoir, qui est-ce qui a posé la question? Isabelle. Est-ce Isabelle. que tu es déjà en réorientation professionnelle ou bien tu voudrais te réorienter professionnellement? Ou bien est-ce que la c'est compliqué, la réorientation est déjà faite? Vous voyez que Christine n'est pas meilleure que moi pour les mots compliqués à plus de 2 syllabes. Je vais me concentrer sur Isabelle. Donc, Isabelle dit qu'elle cherche encore. Elle n'a pas encore trouvé D'accord. de voie. Salut, Gisèle. Alors là, je laisse un petit peu Christine, faire son œuvre, hein. Il y a déjà des choses que je ressens, mais je préfère la laisser se concentrer et puis je compléterai au fur et à mesure les choses, on va essayer de montrer à l'écran un petit peu le tirage. Donc là, je vous présente le tableau, là, en train de coller les cartes et là, Voilà. vous avez tout. Je commence ou bien? Oui, oui, vas-y, je t'en prie. En fait, ce que je ressens pour, Isabelle, c'est comment je vais dire? Il y a des choses qu'il faut vraiment couper sur le passé. Donc il y a vraiment on arrive à un moment où on se dit: «Il faut couper avec tout ce qui m'est déjà arrivé avant» et on sent là avec cette ermite qu'il y a un cheminement lent qui se profile, mais l'ermite est aussi, une personne seule. Moi, je ressens, beaucoup de solitude, beaucoup de chemin qui se fait tout seul. Et en même temps, on sent déjà ici qu'avec la Maison Dieu, il y a un besoin de se libérer d'énormément de choses. Si tu parviens à te libérer de certaines choses qui te cristallisent, on sent que voilà, ça c'est une carte de futur qui peut parler de libération et comme s'il y avait un nouveau souffle, si tu veux. Mais il y a vraiment cette termite ici qui est très très important. Alors je vais regarder un petit peu ce qui regarde, ce qui doit couper avec le passé, cette ermite. Pardon pour le chat. Isabelle dit qu'elle est effectivement seule, hein. Ouais, ouais, ouais. L'ermite, en fait, il doit couper avec. Bon, parfois, je vais un peu plus loin dans les interprétations, c'est-à-dire que il y a des choses qui me viennent d'un point de vue psychologique. Là, en fait, ce que cet ermite regarde, c'est
une présence paternelle. Je ne sais pas si c'est un père ou quelqu'un qui a joué ce rôle de père, mais en tout cas quelqu'un qui a, à mon sens, bloqué quelque chose dans ton évolution et qui t'empêche justement de te libérer. On sent que psychologiquement, dans ton fort intérieur, il y a ce besoin de retrouver, de pousser un cri de colère aussi vers un passé qui t'a un petit peu étouffé. Et je crois que pour résoudre un petit peu ce burn-out, peut-être une piste, c'est justement de voir un petit peu pourquoi il y a des choses d'un point de vue paternel ou en tout cas une image paternelle. C'est peut-être pas un père, mais en tout cas c'est quelqu'un qui a joué le rôle de père et qui a un petit peu mis trop d'œillères un petit peu autour de lui et qui t'a empêché justement de te libérer de certaines choses. On sent en tout cas une grande colère qui doit s'exprimer et qui pourrait justement, il faut l'exprimer cette colère, je crois, à un certain moment, pour pouvoir arriver à cette libération. Je crois qu'à un moment, il faut vraiment taper du poing sur la table avec qui de droit pour essayer d'avancer, d'évoluer. Alors, je vais laisser la parole à Jérémy. Alors, je suis un petit peu, comment dire, j'essaye de rester neutre hein, parce que Isabelle, on s'est déjà côtoyé, donc je vais essayer de ne pas faire. Ma mémoire étant celle d'un poisson rouge, je vais pas faire d'amalgame ou de réminiscence, mais par rapport à ce que disait Christine, effectivement, l'insistance elle est sur le père. Moi, ce que je ressentais énergétiquement, c'est le passage du chakra du sixième au septième chakra, hein, si j'arrive à dire, c'est-à-dire du front au chakra couronne, se fait pas bien. C'est-à-dire que l'intuition, c'est-à-dire l'œil, le regard sur la vie, ne fait pas monter l'énergie correctement. Donc en fait, moi je sens le regard qui se baisse, comme si derrière aussi au sens de la valorisation de ce que moi je vaux en tant qu'individu, j'ai l'impression que je ne suis pas grand-chose. Donc effectivement, ça fait référence à l'énergie paternelle, mais surtout celle du Père, c'est-à-dire du Père céleste, c'est-à-dire l'énergie masculine que j'incarne même en tant que femme. Donc il y a quelque chose dans l'affirmation. La structure du Père, c'est la volonté et c'est aussi la structuration par rapport à mon identité, comment je m'affirme et comment comment dire, j'acte les choses. Donc il y a un problème au sens de l'acte, d'où peut-être la difficulté à se réorienter professionnellement. Et d'ailleurs, par rapport à la carte de l'hermine, il y a quelque chose qui demande à se recentrer sur soi pour que ces énergies arrêtent de partir dans tous les sens et que la lumière s'éclaire. D'ailleurs, la lanterne, on le voit, elle est au niveau de la tête. Et pour moi, c'est le troisième œil, en fait. C'est-à-dire, c'est cette puissance de l'intention et c'est aussi l'éclairage que j'ai par ma conscience. Donc, en fait, là, il y a un petit peu une inconsidération. Je sais pas si ça dit. Je me considère pas assez. En fait, le travail que Christine soulignait par rapport au père, c'est la valorisation. C'est la valeur que tu te donnes par rapport à la vie et par rapport aux gens autour de toi. Donc, te réorienter professionnellement demande apparemment à voir tes qualités. Est-ce que d'ailleurs il y a eu une validation de compétences? Est-ce que tu as des diplômes? Est-ce qu'il y a des choses comme ça qui te disent oui, effectivement, je suis une personne qui a une valeur et que je me reconnais cette propre valeur. Moi, je dirais ça pour compléter en reliant ce qu'a dit déjà Christine. Je sais pas si tu as. Moi, j'ai l'impression en fait que c'était un garçon qui était voulu et pas une fille à la naissance. Voilà. Et du coup, moi, dans la poitrine, c'est ça que je ressens, c'est le déchirement total. Hein. D'ailleurs, Isabelle dit oui, tout à fait. Je n'ai pas été acceptée à la naissance, et c'est donc avec son papa que la difficulté de relation est un petit peu compliquée. Pour la deuxième question, je ne sais pas si tu le fais rapidement. Dis-moi. Ou si Isabelle a un petit peu des questions, des compléments d'information. Donc, en fait, la réorientation professionnelle, moi, pendant que Christine, voilà. La deuxième question, c'était sur l'opération de la mâchoire. Est-ce que ça va bien se passer? Moi, j'avais la sensation, alors par rapport, je vais peut-être faire un petit peu du coq à l'âne, mais par rapport à l'opération, moi, j'ai une sensation sur la, comment on appelle ça, la canine en haut à droite. La canine, c'est si je me trompe pas, hein, parce que je suis pas très
très performant sur, tout ce qui est dentaire, c'est pas ma spécialité, mais je crois que, heu, non, je pense que je me trompe, mais je pensais qu'il y avait un rapport aussi avec le père. Mais en tout cas, moi, je ressens, la capacité à être incisif dans la vie. Donc, il y a quelque chose qui, du côté droit, donc du côté du père, il y a quelque chose qui demande à effectivement s'affirmer. Donc je sais pas, ça peut être rien à voir avec ce que tu as comme problème à la mâchoire, mais c'est ça que moi que j'avais, en sensation, c'est, croquer la vie, ça demande du coup d'avoir des bonnes dents et ici, c'est les dents, qui rentrent dans les choses, donc la canine. Oui, c'est marrant en fait, il y a un lien en fait entre ton opération et les problèmes de burn-out que tu ressens maintenant et ce qui est très marrant en fait, c'est qu'en fin de tirage, j'ai cette, force qui ouvre une mâchoire. Donc effectivement pour et tu seras en voilà et ça se termine par, le jugement qui est une libération. Donc moi oui, j'y crois à ton opération de mâchoire, donc pour moi tu vas te soulager de quelque chose et je pense qu'effectivement c'était nécessaire, à faire. C'est comme si ça allait te permettre aussi d'avoir un nouveau départ. C'est marrant parce qu'il y a parfois des gestes techniques qui font que sur un niveau psychologique, ça joue aussi. Donc c'est important pour toi cette opération de mâchoire et pour moi ça va bien se passer. Par rapport à quand, moi j'ai la sensation que tu auras des nouvelles. Je sais pas si l'opération va se produire d'ici 3 mois, mais je pense que ça va avancer. Moi je sens une période de 3 mois. Donc Isabelle dit que sa mâchoire va être, cassée complètement, donc pour, la reformer Ah oui, je comprends. Oui, oui. et que ça donne des problèmes d'apnée actuellement, voilà. Ben oui. Par rapport à la durée, oui, bah, regarde, je pense que tu auras des nouvelles du dentiste, d'opération d'ici 3 mois. Après je sais pas si Christine a plus de hem, d'informations, mais peut-être qu'il y aura un rendez-vous de fixé pour l'opération d'ici 3 mois. Après je te laisse voir. Ça, je ne saurais pas, lui dire, mais ce que je ressens, c'est qu'effectivement, ça une l'apnée, l'asphyxie. En fait, tu es en burn-out, mais tu es asphyxié et du coup, tu es asphyxié d'un point de vue, psychologique, mais aussi asphyxié d'un point de vue physique. Donc cette mâchoire, c'est important de l'opérer, ça va t'aider, mais il faut aussi, te libérer émotionnellement de certaines choses et je crois qu'il faudrait, mais là, je peux pas te dire ça comme ça. Il y a peut-être moyen justement de te libérer, par rapport, à ce que ton papa a pu faire ou ne pas faire avec toi, pour que justement tu puisses avancer, dans la vie. Mais la mâchoire, Mmh. t'inquiète pas, ça va bien se passer, mais comme dit Jérémy, peut-être il y a un temps d'attente avant de Ouais. ouais. Moi je veux pas moins de 3 mois pour, des nouvelles. Par rapport aux choses aussi, hein, pour compléter parce que bon voilà, comme Isabelle était, notre personne qui a ouvert le bal. Mmh mh. Même si des fois on prend un peu de temps pour une personne, ne soyez pas, comment dire, chagrinés parce que les choses que l'on propose dans l'énergie sont aussi valables pour beaucoup d'entre vous et d'entre nous, hein, nous y compris. Donc parfois, il y a des choses qui sont expliquées pour une personne peuvent être valables aussi pour soi. Donc on va passer à une autre question, hein, et Il y voilà. avait des trucs plus haut aussi, je Alors, crois. j'ai vu Atta, bonsoir, donc tu pourras poser ta question bien sûr. Pardon, évidemment. Et je remonte parce que je crois qu'il y avait Gisèle, voilà. Donc coucou, j'aimerais savoir quoi penser de la dispute familiale. Alors ça, c'est un petit peu vague, mais tu peux peut-être nous préciser avec qui, si ça concerne des personnes en particulier. On peut déjà commencer, hein, pour voir, ce qu'il y a, Gisèle, donc elle est dans une dispute familiale. voilà. Si tu peux nous préciser peut-être avec là où les personnes, ou si tu veux pas rentrer dans le détail, ah d'accord, avec, sa nièce. Voilà. D'accord. Bon, pendant que Christine, fait son tour de magie, je vais faire l'assistante, je vais commencer à parler un petit peu. Ça te dérange pas que je parle un petit peu? Vas-y. Bon, ouais, Christine, est fort, compliante. Alors la chose que je sens par rapport à la nièce, c'est qu'elle a ta nièce a un caractère un petit peu dur. Moi, je la vois froncer un petit peu du nez sur une personne un petit peu droite, assez, rigide, hein. Ne m'en voulez pas madame la nièce, mais je sens une personne assez rigide, donc c'est normal que vous soyez un petit peu, en conflit de manière frontale. Je vais laisser Christine, parler. En fait, toi, tu es là entre les 2 et on sent que tu es obligé de faire un petit peu contrepoids entre différentes situations. En fait, il y a beaucoup de conciliance, beaucoup de, comment je vais dire? Tempérance, oui. On essaye de tempérer et je pense que c'est c'est peut-être pas ce qu'il faut faire, en fait. Je pense qu'il faut pas toujours vouloir tempérer pour essayer d'équilibrer les choses. En fait,
On sent qu'il y a un désordre dans les cartes ici. Et ta nièce est quelqu'un qui va te couper de, qui t'enlève ta stabilité en fait. Et il faut pas te laisser déstabiliser par ce qu'elle fait. Je pense que c'est toi qui dois euh, reprendre un peu les choses en main, te redonner de l'assurance, dire voilà, moi j'ai plus envie en fait de tempérer les choses, garder une communication avec elle, mais c'est toi au départ qui dois euh, te stabiliser et ne pas te laisser embarquer dans quelque chose qui te ballotte un peu. J'ai un peu cette sensation de ballottement de gauche à droite et tu sais plus très bien sur quel pied danser. Non, arrête, il faut, voilà, on se stabilise, on dit les choses et on ne se laisse pas mener par le bout du nez. C'est un petit peu ce que je ressens. Voilà, du coup, Gisèle dit: «Je m'écrasais, mais là, c'est trop», donc Ah, bah, ça, voilà. je le ressens, le trop plein, Ouais. hein. Donc j'ai parlé un petit peu de ta nièce, de ce que je ressentais de son caractère. Par rapport à ce que Christine a évoqué, c'est un petit peu plus le travail que tu peux faire toi, hein, par rapport, à ce besoin un petit peu de tolérance vis-à-vis de soi-même, parce que souvent, quand on entre en conflit avec une personne, ça nous renvoie aussi à notre propre Mm. intolérance, hein, parce que si la personne ne nous concernait pas, ne nous touchait pas, bah, en fait, on n'en aurait pas grand-chose à faire. Elle pourrait crier et s'énerver. Nous, on la regarderait de manière un petit peu, je vais pas dire dédaigneuse, mais amusée, quoi. Quand ça nous touche, c'est que malgré peut-être la responsabilité de la personne qui n'est pas forcément très agréable avec nous, il y a quand même quelque chose qui nous concerne. Par rapport à ce que disait Christine, effectivement, il y a ce travail par rapport à ce recentrage. Et je pense que le fait que cette personne affirme son caractère, ça renvoie aussi au besoin d'affirmation de ton côté. C'est-à-dire que, comme tu disais, je m'écrase. Et s'écraser, ça veut dire, c'est quand même violent hein, comme mot, s'écraser. Hein, parce qu'on imagine, hein, c'est un petit peu comme si on était une toute petite chose et qu'un gros talon venait un petit peu s'asseoir sur nous et nous rendre aussi plat que possible. Donc là, c'est plutôt une remise en question de ton volume. En fait, il y a une question de volume. C'est-à-dire à l'intérieur de toi-même, de ton corps, de tes énergies, quelle est la conscience que tu mets dans les relations. Là, la relation conflictuelle, je pense que c'est plutôt pour te permettre, enfin pour, ça peut te permettre en tout cas, de te demander toi qui tu es là-dedans en fait. Est-ce que tu as envie d'en rentrer dans le conflit ou est-ce que tu as envie d'en sortir? Et qu'est-ce qui te touche en fait? C'est ça moi ce que je trouve intéressant, c'est qu'est-ce qui te touche réellement dans ce conflit? Parce que comme je disais, si ça ne te concernait pas, tu verrais le conflit, ça pourrait t'embêter un petit peu, mais ça serait pas très grave. Voilà, je laisse la parole ou tu peux aussi nous compléter, hein, Gisèle. Mais en fait, Gisèle se sent un petit peu abandonnée par sa nièce. Et en fait, quand je pense à sa nièce, j'ai la sensation, bah, je dis les mots comme ils me viennent, hein. Moi, je pense à un ours, quelqu'un qui a un caractère d'ours, quelqu'un qui est assez fermé, qui a des œillères et qui, et du coup, tu es dans une incompréhension et tu te sens un peu délaissé par elle et ça te met en colère et tu essayes en fait de rattraper le coup pour essayer de garder un lien avec elle. Arrête de faire ça. Je pense que c'est elle qui doit venir vers toi et pas toi qui dois aller vers elle. Mmh. C'est intéressant parce que moi j'ai une image justement d'un chemin de terre, un petit peu dans un désert, quelque chose un petit peu un paysage africain, où je suis seul sur la route et il y a vraiment les vagues de chaleur ou qui m'harassent en fait. Comme si les conditions, le climat qui m'entoure, c'était vraiment quelque chose qui essayait de me supprimer. Et en fait, j'ai l'impression de cette sensation d'oppression. Et là, c'est vraiment une chaleur torride, c'est-à-dire que je brûle, mais de l'extérieur. Mais moi, ce que je pense que ce qui est renvoyé, c'est aussi cette chaleur à l'intérieur. En fait, tu brûles du cœur et les relations te touchent, d'autant plus que ton cœur est blessé. Donc ici, tu dis qu'elle t'a attaqué sur ta vie. Effectivement, mais souvent quand on se défend, on devient aussi soi-même épineux, c'est-à-dire qu'on renvoie la violence quand on se sent violenté. Et en général, bah, ça fait une escalade où ça ne nous satisfait pas dans la relation. Et je pense que par rapport aux choses, de manière générale, ce sont les relations avec les gens autour de toi qui te sont proches, qui ne sont pas satisfaisantes. Je pense que cette nièce met en avant que finalement, la personne qui n'est pas satisfaite de la relation, c'est toi, c'est-à-dire que tu n'es pas satisfaite de ta propre relation avec toi-même. D'où l'aridité du paysage que j'évoquais. Et la chaleur, ça évoque aussi tout ce qui est à brûler, c'est-à-dire tous ces scories, c'est-à-dire les choses qui sont en surplus.
Par exemple, ben, quand, comment dire? Je sais pas si ça fonctionne, mais quand j'essaie de, comment dire? Quand je travaille, la pierre, un diamant par exemple, je vais, brûler un petit peu les impuretés pour essayer d'avoir de plus en plus justement de pureté, d'être moi-même. Et donc en fait ici c'est violent, c'est dur, un conflit, une relation, comme ça, mais surtout quand on est critiqué. Mais justement c'est pour, brûler un petit peu ce superflu et te rendre compte que tu n'es pas attaquable en fait. Si tu es toi-même, tu n'es pas attaquable. En fait, ce qui est attaqué, c'est ce qui n'est pas toi, entre guillemets, ou ce que tu penses être toi et qui finalement n'est que superficiel. Voilà, j'essaie d'être concis. Je sais pas si Christine, tu as quelque chose à ajouter, sinon moi, j'aurais une petite Non. information pour tout le monde. Alors c'est parce qu'il y avait, bon, je sais pas si j'avais dit bonsoir à Tia déjà, mais donc tu voulais une question sentimentale, tu as donné les détails. Alors moi, je répondais pour tout le chat. Si donc ce soir, c'est vraiment donc question tarot médium. Donc ça peut être sentimental, ça peut être professionnel, ça peut être une direction de vie. Mais si c'est par exemple de la médiumnité, contact avec un défunt ou un guide, c'est à ce moment-là que j'ai besoin de savoir un petit peu la date de départ de la personne ou des personnes et puis la relation que vous aviez avec cette personne. Voilà, ça permet d'accélérer pour ce live et d'aller directement aux choses. Donc dans ce cas-là, oui, j'ai besoin de la date de départ de la personne si c'est un défunt, uniquement dans ce cas-là. Donc, par contre, pour tout le reste, on n'a pas besoin des dates de naissance ou tout le tintouin. Voilà. Donc, je pense, hein, je vais remonter, mais je pense que la prochaine question, c'est celle de toi, hein, Atia. Alors, faisons notre travail de vérificateur du chat. C'est bon. Alors, donc, Atia, tu es intéressée par un monsieur qui s'appelle a priori Roméo. Ou je sais pas si c'est un surnom, mais en tout cas, c'est déjà romantique. Et donc, tu voulais savoir s'il va te dévoiler ses sentiments, car tu n'as pas de nouvelles depuis un mois. Voilà. Et Gisèle qui dit merci pour ce qu'on a dit. Ben, merci à toi d'être là et de nous partager un petit peu. Atia, c'est ça? Atia. Atia. Tu vois, pour le. Et Roméo. Donc là, c'est une question sentimentale et le fameux, comment on appelle ça déjà comment on appelle ça déjà? Je sais pas. Quand la personne nous ghost, je crois. Ghosté. Hein. Et donc, c'est son ex. Il s'appelle Roméo. On sent qu'il y a eu une rupture qui a été brutale dans votre relation. Et toi, en fait, tu essayes absolument de garder un contact. Tu voudrais effectivement avoir des nouvelles, etc. Ça c'est marqué par Tempérance qui est là, tu vois. Mais je sens que ici, Roméo, il n'y a pas de projet dans sa tête. Il n'a pas de, comment je dis, il n'y a pas une vision à long terme ou à moyen terme où il aura envie de t'écrire ou de t'envoyer un SMS, ou en tout cas, pour moi, il n'y a pas de projet de sa part. On sent qu'il y a une rupture qui a été assez brutale, assez perturbante, mais je pense que pour moi, je ne sens pas des nouvelles arriver et je ne pense pas qu'il faut se focaliser sur une concrétisation de cette relation-là. C'est un petit peu ce qu'on me dit ici pour l'instant. Je vais creuser d'une autre manière tant que Jérémy. Donc, Atia nous dit que en fait, à un moment donné, il y a eu un heurt au niveau de la parole, hein, et que peut-être apparemment ce qui a provoqué la rupture. Moi, ce que je ressentais, c'était, je pense que c'est de ta part, c'est la force d'attraction. J'avais le cœur qui se serrait très très fort, et comme s'il y avait une pression qui me tirait. Donc, au sens affectif, je pense que l'attachement vient vraiment très fort de toi. Je pourrais regarder un petit peu du côté de ce monsieur, mais Christine, je pense, a déjà un peu répondu. Et j'avais la vision aussi de ronces un petit peu qui s'entremêlent, comme s'il y avait le besoin de retenir et en même temps le besoin de se protéger, ou aussi
le symbole de quelque chose que je ne peux pas approcher. Donc il y a un petit peu tous ces sens-là, hein, que je ressens, c'est qu'apparemment c'est une situation un peu épineuse. Donc se rapprocher de cette personne paraît assez délicat, mais je vais laisser, Christine, en dire plus, voilà. Oui, on sent ici qu'il y a eu un événement assez fort et comme je dis, ça peut être une dispute, ça peut être un désaccord, mais c'est aussi, à un certain moment, le besoin de se libérer d'une relation qui enfermait. Pour moi, j'ai l'impression de te sentir enfermé dans cette relation-là et qu'il y a eu le besoin, à un certain moment, de couper, peut-être de dire les choses et de mettre les choses à plat pour que ça se termine, enfin, pas que ça se termine, mais que la situation se termine, que ce qui était d'actualité ne soit plus et que ça évolue. Et là, on sent qu'il y a eu un enfermement pour toi. Et je pense que maintenant, je sens un équilibre compliqué à retrouver avec cette personne. Et je ne pense pas en fait que tu pourrais avoir des nouvelles et que même si tu avais des nouvelles, il ne faut pas espérer avoir quelque chose qui te mette en valeur. Pour moi, c'était pas une relation qui te mettait en valeur. C'était plutôt une relation qui t'enfermait. Donc, je pense que de toi-même, tu devrais essayer de dire maintenant, stop, je ne veux plus de ça. Je vais me libérer complètement de cette relation-là pour pouvoir enfin m'épanouir et te redonner du respect et te redonner de la valeur. C'est comme si tu avais perdu une certaine valeur de toi-même. Tout à fait Christine. C'est ça que je ressentais aussi. Moi, j'avais la pression aussi. Donc tout à l'heure, j'ai dit la pression au niveau du cœur. Bon, je pense qu'il y a eu une certaine accroche entre vous et de ton côté, apparemment, ça se poursuit. Mais je pense aussi, comme tu le disais, parce que tu disais que ben, ça t'a énervé la situation, qu'il te disait des mots d'amour, mais finalement qui le manifestait pas forcément concrètement. Et je sens la colère, mais je pense que la colère remonte à plus loin. Je pense que c'est de manière générale par rapport aux hommes, il y a quelque chose qu'ils ne te donnent pas, qu'ils ne t'offrent pas. Et comme disait Christine, je pense que c'est la sensation peut-être d'être aimé et d'être en valeur, mise en valeur par rapport à cet amour. Il y a quelque chose du sens où, comme si je n'avais pas été suffisamment aimé et qu'il fallait que la personne avec qui je suis me le montre en permanence. Donc peut-être de l'autre côté, à travailler, est-ce que tu demandes pas aussi systématiquement des preuves d'amour et que ça peut faire fuir peut-être certains hommes qui se disent: «Bon, bah, je l'aime, mais quand même, je vais pas lui dire tous les jours ou faire, voilà, des cadeaux surprises tous les jours». Peut-être qu'il y a une attente et réfléchir un petit peu à ça. Est-ce que c'est possible un petit peu de me tempérer pour réussir à faire vivre la relation. Parce que quand je demande trop de preuves d'amour, bah, ça peut étouffer aussi l'autre. Moi, je peux m'étouffer en me disant: «Ben, qu'est-ce qu'il fait? Il me donne pas de nouvelles ou il me dit pas qu'il m'aime, il me le montre pas». Et peut-être que simplement, c'est qu'on n'a pas les mêmes attentes. Et c'est Mm. ça un petit peu que je voulais, et bonsoir à tous ceux qui nous rejoignent, hein. Voilà. Et je voudrais ajouter, c'est que d'un point de vue psychologique, ce que je vois de toi, c'est que, en fait, si tu vois ces deux cartes-là, ça doit être la place de la mère. Donc, je vais un peu plus loin. Ça doit être la place du père. Or, il y a une inversion. On sent que le père a pris une place qui n'était pas la sienne et qui était, à mon sens, un peu une, il a pris beaucoup de place dans ton enfance, en fait, ce père. J'ai l'impression que le père était un peu volage, d'une manière ou d'une autre, qui avait un peu de légèreté dans le rôle de père, alors que la mère, qui était censée justement être câline et s'occuper de toi, devait prendre plutôt toutes, toutes les responsabilités et avoir un rôle plus strict, plus sévère. Et je pense que de ce fait-là, comme il y a eu cette relation-là dans ta jeunesse, toi, tu es à la recherche de quelque chose qui s'assimile à ça pour pouvoir guérir quelque chose par rapport à ça. Et donc, c'est peut-être pas par hasard si tu es tombé sur une personne qui, à mon sens, ne te donne pas assez d'importance parce que pour moi, dans ton enfance, on ne t'a pas donné assez d'importance. Ton père ne t'a pas donné assez d'importance et te considérait avec, je suis désolée, c'est parfois il y a des choses qui sont un peu plus difficiles à dire, mais euh, il y a un manque de considération. En tout cas, pas considérée en tant que fille, mais tu étais vue autrement. Je ne sais pas si ça te Mmh. parle. Ouais. Bon.
Après, on va pas tout rabattre, hein, sur, le dos de nos familles, mais c'est vrai que, bah, ça a une place importante, hein, dans nos cœurs et puis dans notre évolution. Maintenant, on peut s'en détacher, on peut travailler et puis, bah, la responsabilité nous incombe en tant qu'adultes, hein. Donc Katia dit que son papa avait beaucoup d'amour pour elle, mais pas sa maman. Ça permet de compléter un petit peu. Mmh. Et ce que je sentais aussi, c'est qu'il y a eu un tournant, vers 14-15 ans, et peut-être aussi dans une rencontre. Alors je ne sais pas si il y a quelque chose, hein, une histoire, moi je ressens ça avec un cousin peut-être. Il y a quelque chose, je sais pas s'il y a une relation, quelque chose en tout cas, mais il y a quelque chose qui peut-être s'est terminé par un chagrin ou quelque chose comme ça. Mais il y a une perturbation vers, 14-15 ans. Moi, ça, c'est un truc que je ressens. On va pas approfondir parce que c'est pas le Non. lieu, mais je te laisse réfléchir un petit peu à ça. Regarde un petit peu dans l'adolescence, autour de cette période-là d'âge. Il y a une perturbation que je sens assez forte et qui pourrait peut-être perturber les relations actuelles. Parce que parfois on a oublié ou on s'en souvient, mais parfois le rappeler, ça permet de réévoluer, de réactualiser. Bah, c'est pour ça, hein, que parfois ça ne parle pas sur le moment et qu'il faut laisser un peu décanter. Ça Mmh. arrive souvent que la personne ne se souvient pas. Moi-même, si vous me dites, qu'est-ce qui s'est passé, à cette période-là, moi personnellement, je m'en souviens pas du tout et parfois ça remonte à la conscience. Parfois non, c'est pas grave, mais ça a été entendu. L'important c'est que ça se passe, hein, que ça soit passé dans l'énergie et dans la parole. Alors apparemment, voilà, Adia veut compléter, alors je sais pas si tu as fini, tu m'as marqué juste avec le père de mes enfants. Alors je sais pas ce que ça veut dire. Je te laisse compléter. Donc, je rappelle un petit peu le fonctionnement, du live, hein. Donc vous avez possibilité de poser vos questions, donc on répondra tous les 2, hein. À moins que vous préfériez avoir une réponse uniquement de l'un ou de l'autre. Oui. Vous avez le droit d'avoir vos préférences. L'autre sera un petit peu triste, mais c'est pas grave. Ouais. Et donc, les questions que vous pouvez poser, c'est par rapport à tout, un cheminement de vie, professionnel, affectif, une question, un doute, une question matérielle, hein. Ça peut être aussi, par rapport à une orientation dans la vie, un cheminement spirituel. Vous pouvez aussi poser des questions par rapport à un contact défunt. Donc là, ce serait plus sur la médiumnité. Et puis, aussi, si vous voulez un contact avec votre guide ou vos guides, c'est quelque chose qui peut se faire effectivement. Et puis, Christine, professionnelle du tarot des cartes, vous fera un tour de passe-passe et vous en mettra plein les yeux. Et moi, professionnelle du blabla, je vous enverrai un flot de paroles. Voilà. Est-ce que tu retrouves dans les Voilà. questions? Donc, voilà. Je sais pas ce que tu voulais dire juste avec le père de mes enfants, mais apparemment, bon, ce qu'on a dit t'a parlé. Et du coup, elle nous remercie. Voilà. Elle nous dit qu'on est vraiment des amours. Oui, oui, on le sait. Bah, merci, hein, merci. Ça Merci, nous fait merci plaisir d'être aussi là. d'avoir des retours positifs. Et puis, ben, les lives, c'est aussi pour partager avec vous, pour toutes les personnes qui osent poser leurs questions. Voilà, n'hésitez pas, on a encore un petit peu de temps, hein. On fait, un live entre 20h et 21h à peu près. Donc, vous avez la place pour poser des questions. Je vais monter parce que je ne sais pas s'il y avait, une question. Ah oui, il y avait Mathilde qui posait une question: «Voyez-vous une rencontre sentimentale?» Ou celui que j'ai en tête. Je pense que donc tu as une personne en tête, si mes dons de voyance me permettent de bien comprendre et tu vois, tu voudrais savoir s'il y a une rencontre qui va se profiler. D'accord. Alors, je pense que on va reformuler un peu, la question et on va voir un petit peu, plutôt je préfère parler en termes d'évolution dans ta vie, sentimentale. Qu'est-ce qui pourrait se passer? Tu me donnes le prénom de Mathilde? Mathilde, pardon, j'avais pas entendu. Je disais encore attention à la table quand tu mélanges les cartes. Ah pardon. Je sais pas si vous avez le mal de mer, mais si l'écran fait ça, vous allez avoir du mal à nous suivre jusqu'au bout. Allez, Mathilde dans son évolution sentimentale, qu'est-ce qui se passe? La personne que tu as en tête, moi j'ai l'impression que c'est une rencontre assez récente. J'ai l'impression que c'est tout neuf. Tu as rencontré ce jeune homme assez récemment. Ou en tout cas, tu as commencé à t'intéresser à lui. Décidément, cette ermite, Enfin, je dis ce jeune homme, je sais pas son âge, mais c'est juste qu'il a l'air dynamique, donc c'est ça que je ressens. Alors, ah! Là 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 là.
peut-être montrer un petit peu les cartes. Oui, non, je réfléchis parce que là, c'est vrai que je bug un petit peu parce que on sent, j'ai l'impression qu'à un certain moment, ça n'évolue pas réellement d'un point de vue sentimental pour toi. On dirait que les choses se répètent en fait et que je te laisse prendre la parole parce que là, Mmh. j'ai un bug. D'accord. C'est pour ça qu'on est 2 parce que ça permet d'avoir 2 demi-cerveaux, donc on se complète. Moi, ce que je sentais, je sais pas, c'était l'odeur un petit peu de la pâtisserie ou quelque chose qui cuit. Je sais pas si c'est un plat, je sais pas s'il travaille dans la cuisine ou quelque chose comme ça, ou c'est toi peut-être, hein. Bon, ça c'était une petite parenthèse, c'est juste que ça m'a intrigué. Je ressens quelque chose qui cuit, de la nourriture, peut-être de la pâtisserie, je ne sais pas. Par rapport à l'attraction, donc bah, comme, peut-être ça a été énoncé un petit peu tout à l'heure par rapport aux relations, attention aussi à ne pas se laisser berner. Je sais, bah, quand on est attiré par une personne, il y a beaucoup de choses qu'on projette, pardon, mais il faut essayer de rester quand même lucide. C'est-à-dire qu'on a envie d'une relation, on a envie de rencontrer quelqu'un, peut-être de manière générale, mais nos attentes peuvent nous masquer parfois une rencontre. Parce que si on attend quelque chose de la personne, par exemple le prince charmant ou la princesse charmante, Et ouais. on peut passer à côté de la personne. Donc ici, par rapport à ce monsieur, ce que je ressens, c'est cette attente-là. C'est-à-dire que j'ai l'impression que tu as peur de t'engager. Donc, à mon avis, vous avez peut-être déjà discuté un petit peu ensemble, à mon avis de manière très superficielle, mais j'ai l'impression que toi, tu as peur d'aller vers lui, ou même de manière générale vers les hommes. Enfin, si c'est, j'ai bien compris, c'est un homme hein, voilà. Voilà, un monsieur, donc voilà, donc tu as du mal, je pense, à exprimer les choses et c'est peut-être ça qui peut te donner, cette frustration, l'impression que les personnes ne s'intéressent pas à toi. Donc déjà, il y a une, petite pratique à faire, c'est de te rendre compte que tu es une personne tout à fait aimable, qui peut, attirer les gens et qui peut, valoir le coup aux yeux de la personne. Donc il y a vraiment ce travail-là à faire avant de penser à rencontrer quelqu'un, c'est se dire: je vaux la peine, hein, parce que si on se dit de départ, je suis une personne qui ne peut pas être aimée, qui n'a pas vraiment de qualité plus que ça, ben, en fait, on se met pas en valeur aux yeux de l'autre. Et l'autre ne va pas comprendre que, ben, on a un intérêt vis-à-vis de lui. Donc, il faut savoir être, voilà, se mettre en avant. Ça, c'est la petite chose que je vais dire avant que peut-être, je sais pas si tu vas être prête. Ben oui, en fait, ce que je sens, en fait, c'est ça qui me perturbe, en fait, c'est que, en fait, le mat qui est ici, en fait, on sent l'énergie qui s'échappe de ce tirage. Le mat, il aurait dû être là pour insuffler de l'énergie dans cette relation-là. On voit le monsieur qui arrive ici comme un prince charmant, en fait. C'est vraiment cette image-là, si vous voyez ici, voilà. C'était le prince charmant qui arrive sur ses beaux chevaux. Mais on sent que il y a quelque chose qui est pas prêt là. Il y a pas prêt, il y a quelque chose qui est pas prêt pour toi. Et que, effectivement, comme dit Jérémie, il y a une attente qui est là, qui ne devrait pas être. Je pense il faudrait qu'il y ait une permission qui soit donnée pour que cette relation puisse évoluer en quelque chose. Et là, avec cette justice, il y a trop de rigidité, il y a trop de, il y a deux lames en fait qui montrent qu'il y a quelque chose qui doit être coupé, qu'on doit enlever. Pour moi, il y a quelque chose de très fermé et qui ne permet pas justement de. Si le mat était là, hop, on ferait le mat, ça, et ça, on avance. Et là, oui, il y a une énergie qui s'insuffle. Mais là, on laisse cette énergie partir hors de ce tirage. Ça veut dire que on n'insuffle pas une bonne énergie au départ d'une relation. Mmh. Par rapport, moi, je reprends un petit peu par rapport à ce monsieur, cet homme. Ce que je sens, c'est qu'il a l'air bien fait de sa personne, c'est-à-dire que c'est une personne qui a l'air assez sportive. Je sais pas s'il a des lunettes, mais il fait aussi en même temps un peu intello. J'ai l'impression que ça fait la vision de l'homme parfait, hein, qui est à la fois intelligent et sportif. Bon, je peux me tromper, mais en tout cas, dans son énergie, je ressens ça. Par contre, oui, une certaine timidité de sa part. Donc, je vais dire que de son côté, je pense qu'il a une hésitation, c'est-à-dire qu'il sait pas trop lui-même ce qu'il veut. Je pense qu'il a pas forcément énormément d'expérience et du coup, ça fait 2 personnes qui sont assez timides, dans les relations qui se rencontrent. Donc, c'est un petit peu ça. S'il y a pas de réponse pour l'instant, je pense qu'il a du mal, lui-même à voir clair et à oser entrer dans une relation. Donc il faut pas forcément se décourager. Je dis pas forcément devenir insistante tout le temps, lui demander, ce qu'il en est et puis essayer, voilà, hein,
de le forcer à répondre, mais je pense que tu peux persister pour, continuer à te présenter tel que toi tu es, de manière, comment dire? Joviale, de mettre en avant la beauté de la personne que tu es, tout simplement et puis, bah, lui fera son choix. Mais je pense qu'il a aussi ce côté-là, lui, de ce côté-là de son côté, c'est qu'il a, la même timidité que toi, donc cette réserve fait qu'il n'ose pas non plus. Donc il est un peu passif, mais il aurait peur d'une trop grande agressivité. De ton côté, comme disait Christine, je pense qu'il y a une malassurance. Donc, bah, il y a encore, vous voyez, ce soir, je pense qu'avec différents tirages et différentes propositions qu'on vous a faites, il y a assez récuremment le fait de se dire, mais finalement, est-ce que les gens vont voir la personne que je suis? Est-ce que je suis une personne de valeur? On revoit encore le thème de la valeur, de qu'est-ce que je vois, qu'est-ce que je vaux et qu'est-ce que je vois moi de moi-même. Voilà, j'espère que c'est clair parce que je commence à m'embrouiller. Mais je pense aussi ce que Mathilde recherche, c'est ce que moi j'appelle un compagnon d'âme, quelqu'un avec qui elle a une espèce de connexion. Elle a besoin de sentir qu'il y a une connexion intellectuelle, mais même plus que ça en fait. Des gens qui se comprennent sans parler. J'ai un peu l'impression que c'est ça qu'elle recherche, mais lui, c'est pas ça c'est pas ce qu'il apporte en fait, la personne auquel elle pense. Mais du fait, trouver une personne comme ça, c'est vrai que c'est pas facile. C'est pas facile de trouver une personne qui est tout de suite en accord, en fusion d'être à être, je veux dire. Et ça, je pense qu'il faut rien attendre en fait. Il faut laisser venir. Je pense c'est ce problème-là. Il faut laisser venir les choses, ne plus rien attendre et ne rien attendre de lui. Laisse évoluer tout seul et tu verras. Moi, je vois un 6. Alors, je sais pas si c'est 6 jours, 6 semaines ou 6 mois, mais je vois un 6 et je pense qu'il y a quelque chose qui va se déverrouiller sous ce délai. Hem et comme disait Christine, je sais que c'est pas facile, hein, on vous le dit, mais c'est plus facile de le conseiller que de le pratiquer. Mais dans une relation, ne pas projeter, ne pas attendre que l'autre devienne tel qu'on le désire, mais l'accepter entièrement, de manière à ce que lui soit libre et puisse aussi nous accepter entièrement. Et le premier travail pour nous, c'est aussi de nous accepter, de nous présenter avec nos qualités et nos défauts. On a tous des qualités et des défauts, bon certains plus que d'autres, mais voilà. Et je pense que ici, c'est ça, un petit peu l'invitation, c'est tu vas rencontrer quelqu'un. Je ne sais pas ici si c'est cette personne. Moi, j'ai pas la sensation de savoir. Effectivement, je pense que c'est pas une relation inintéressante, mais est-ce que ça va toi t'épanouir complètement? Personnellement, je pense que si ça se passe comme relation, ça sera peut-être pas lui l'homme de ta vie. Maintenant, est-ce qu'il y a vraiment une personne qui est décisive pour nous? Je pense qu'on l'a créé la relation. Mais heu, voilà, je te disais d'ici 6 jours ou 6 semaines, peut-être 6 mois, c'est un peu plus 6, long. retiens 6. Voilà, retiens 6 et peut-être repasse le live pour, réécouter un petit peu ce qui a été dit pour voir pour toi les pistes. En fait, quand vous demandez de la voyance, sachez qu'en fait les énergies se transforment en permanence. Le futur n'est pas, décidé. Bien sûr qu'il y a des grandes lignes qui parfois sont difficiles à changer, mais, en général pour sa propre vie, on peut par nos actions faire que ça se précipite ou que ça s'éloigne et du coup, avoir des choses plutôt positives et choisir son «destin» entre guillemets, prendre sa vie en main, comme on dit. Voilà un petit peu. Alors, d'accord. Alors soleil, soleil 6. Bon, on a déjà répondu ou pas? Non. Me voyez-vous faire une rencontre sentimentale prochainement? Merci à vous. Donc c'est la soirée C'est la des soirée. rencontres. Bon, j'ai vu ton message Isabelle, mais comme je disais, s'il y a beaucoup de questions, on répondra à une question par personne et on verra si on a le temps d'aller un peu plus, heu, de répondre aux questions supplémentaires. Voilà. Soleil, qu'est-ce qu'elle demande? Si elle veut faire une Alors, une rencontre? rencontre sentimentale prochainement. Donc pareil, nous on va pointer les énergies qui permettent d'avoir une rencontre ou ceux qui coincent et puis on donnera quand même une perspective pour dire, si on voit un délai ou si en tout cas ça risque d'aboutir. Moi déjà par rapport à ce que je ressens, c'est que je pense que ça fait un moment que tu attends. Moi je sens, une sorte de comment on peut dire ça? C'est pas de la nonchalance, mais, c'est, ouais, une certaine attente, hein. Donc,
Ah, je vois l'air de Christine, elle a quelque chose à mon avis d'intéressant à dire. Non, mais je pense que il y a des choses, il y aura un nouveau départ à un certain moment. Il y aura un nouveau départ dans ta vie sentimentale, mais je pense que là, c'est comme si tu étais encore tenu affectivement par quelqu'un et que il y a, ouais, c'est un peu la sensation que j'ai, intérieurement une attache affective qui est encore là. Et attention justement de ne pas retomber dans de la dépendance affective. Et moi, je pense il faut accepter de reprendre un nouveau départ, complètement nouveau dans ta vie sentimentale. À ce moment-là, oui, il pourrait se passer quelque chose de bien. Mais là, à mon sens, il y a une relation peut-être ancienne qui n'est pas encore totalement terminée, qui t'a attaché, qui t'a tenu. Et on sent qu'intérieurement, il y a quelque chose qui est encore accroché, qui n'est pas tout à fait terminé pour pouvoir prendre un nouveau départ. À partir du moment où cette attache sera complètement dissolue, oui, à ce moment-là, il y a quelque chose qui pourra démarrer parce que je pense que tu es quelqu'un qui a un énorme potentiel de séduction et qui, justement, c'est pas les rencontres qui pourraient te manquer, mais c'est toi qui vas devoir les accepter parce que là, il y a quelque chose qui n'est pas encore terminé d'une relation passée. Je voudrais souligner quelque chose par rapport à ce que tu disais. Quand, par exemple, on plaît aux gens, parfois ça fait notre malheur parce que justement, on ne sait plus. C'est comme l'argent, on ne sait pas si les gens nous aiment par rapport à notre apparence ou s'ils nous aiment réellement. Et je pense qu'il y a des blessures par rapport à ça, des déceptions. Je pense qu'il y a eu un délai assez long avant que tu réentreprennes une. Hein, Hélène, on a passé pardon. son. On va te prendre, Hélène, après. Pardon. Voilà, Jérémy n'a pas fait son travail. Donc je disais, j'ai l'impression que du coup cette dernière relation effectivement, ou en tout cas l'accumulation des blessures a fait que tu as laissé passer un certain délai avant de te dire. Je pense que tu as fait au départ une croix en disant bah finalement je suis bien seul et je n'ai pas forcément besoin de quelqu'un. Puis finalement il y a une ambiguïté hein, parce qu'il y a une sorte de solitude en disant bah finalement je me sens seul et c'est pas si bien que ça. Donc la chose étant que bah, effectivement l'image du nœud, hein, c'est tant que c'est noué à l'intérieur, je suis attaché à l'intérieur, donc je peux pas m'attacher à quelqu'un ou accepter que quelqu'un s'attache à moi. Il y a cette notion d'attachement parce que je suis renfermé. Et le travail ici, c'est de se dire mais d'abord je guéris mes blessures parce que si j'ai mal et que je prévois que dans la relation ça va mal se passer, bah évidemment, je vais mettre en même si c'est la personne parfaite, je vais mettre en avant tous les points qui vont me faire penser que finalement cette personne est comme les autres et reproduit le même schéma. Mais le même schéma, c'est moi qui le reproduis en vérité. Donc ici, c'est cette chose-là qui est violente, hein, je pense qu'elle s'est reproduite à au moins 2-3 reprises. En tout cas, c'est quelque chose un schéma récurrent de, la personne, comment dire? Avec qui, le premier temps, c'est super sympa et puis, très rapidement, je m'aperçois que la personne ne m'aime pas tel que je le pense et c'est beaucoup plus superficiel. C'est vraiment cette superficialité-là que je ne recherche pas, mais qui m'échoue à chaque fois. Donc il y a une redondance dans la superficialité, mais c'est parce que je me défends aussi à l'intérieur. Je n'ose pas m'ouvrir, donc il y a encore ici une question d'ouverture et bah, défaire un petit peu ce nœud autour de mon cœur et accepter d'être blessé pour pouvoir accepter d'être aimé. C'est toujours, Mmh. ambivalent. Est-ce que, est-ce que tu est-ce que tu es maman? Enfin, moi, il y a une histoire de maman, en fait, qui vient me titiller un petit peu. Est-ce que c'est toi, en tant que maman, qui est attachée, très, très fort à tes enfants et qui ne laisse pas de place, pour une relation sentimentale ou est-ce que tu es fort attachée à ta maman? Il y a cette notion de maman qui me Mmh. vient, très fort, en tête Donc ici. elle confirme qu'elle est maman. Ah d'accord. Eh bien, je pense qu'effectivement, tu attaches énormément d'importance à tes enfants, ce qui est normal et que du coup, ça laisse peut-être un peu pas trop de place, c'est pas français ça, hein? Ça laisse un peu pas trop de place, à la vie sentimentale du coup. Tes enfants ont beaucoup, beaucoup d'importance pour toi. Mais ça passera. Donc par rapport, moi là, je vais dire, bah, je vais être honnête, je ressens pas de rencontre, en tout cas pas de choses qui matchent, prochainement. C'est quelque chose, je pense qui va me prendre du temps
Et pourquoi il y a pas de vision là de choses qui vont arriver? Parce que potentiellement, il faut défaire ce nœud que Christine a pointé et faire la part des choses. Et en tant que femme, s'accepter, entièrement, c'est-à-dire voir, tous les bons côtés aussi bien que les côtés un peu plus sombres de soi et se dire: «Bon, bah, la personne va m'aimer tel que je suis» et ne pas seulement, finalement répondre à cette projection des autres. Je ne suis qu'une apparence, une personne qui pou devrait être parfaite, mais finalement qui n'est pas aimée pour ce qu'elle est. Il y a un petit peu voilà. Et puis elle a besoin d'être aimée en tant que maman aussi, Mmh. que les futures rencontres acceptent qu'elle soit maman. Ça, c'est Voilà, important pour elle. voilà, tout à fait. Voilà, j'espère qu'on a répondu à ta question et bah, sinon, On va vite piocher Hélène. voilà et puis ne t'inquiète pas, je sais plus qui est-ce qui aussi qui s'inquiétait, Malika? Oui. Qui s'inquiétait, mais oui, on aura le temps de répondre à ta question aussi. Alors Hélène, qui effectivement avait apparemment posé une question, hem, ah oui, je ne la retrouve Ah, pas. Alors est-ce que tu peux la remettre? moi non plus, je la vois pas, je vois pas Non, je vois pas ta question. Hélène, il y avait Kiki Chaland aussi, hein, qu'on n'oubliera pas. Là, Bah, Hélène. Ah, mais non, n'oublie pas. non, je vois pas ta Hélène, je vois pas ta non, c'est question. pour ça qu'on t'a zappé, c'est qu'on la voit pas. On a vu ton intervention au début quand tu nous faisais coucou, mais il y a pas ta question ou alors tu l'as tapé tellement vite que le chat n'a pas eu le temps de l'imprimer. Heu, non, bah, repose-la nous. En attendant, on va faire, Kiki. Donc bonsoir à vous 2, Christelle, 56 ans et Christophe, 58 ans. Est-ce mon futur voilà, futur sentimental? Voilà. Donc je suppose qu'avec ce monsieur, je pense que c'est toi Christelle et que ton compagnon désiré, c'est Christophe. Enfin, alors sentimental encore. Voilà, bah, du coup, repose ta question à Hélène parce que ouais, bah, le chat ne l'a pas noté. Tu t'es Non, fait, je confirme. lourder par YouTube. Ou bien l'objet d'employé se renvoie. Voilà. Donc, Christelle et Christophe, c'est ça? Voilà. Et quoi, ils sont ensemble, mais Je pense que je ne sais d'accord. pas. Si tu peux préciser, est-ce que tu veux savoir comment ça va se dérouler la relation? Ou si, vous êtes, pas encore en couple et que tu aimerais savoir si vous allez être en couple? Ça sera plus facile pour la réponse. Voilà. Là, j'ai une carte de passion déjà qui vient de me sauter de mon jeu. Christelle et Christophe. Bah, ce monsieur, il m'a l'air assez posé, assez, comment dire, pratique. Ça a l'air d'être quelqu'un qui, comment dire, a un peu les pieds sur terre. Je pense que toi aussi, tu es une personne qui a les pieds sur terre. Donc déjà, ça part plutôt bien. Donc simplement, ah d'accord. Vous êtes déjà un peu ensemble, pas tout le temps. Bah, ça peut être une relation aussi pas mal, hein, parce que des fois qu'on est collés tout le temps l'un à l'autre, ben, on respire pas. Donc, se laisser un peu de respiration, ça peut être pas mal. Hem, Est-ce qu'il y a un problème de choix de domicile dans votre relation future? C'est comme si, ici, on disait, il y a, toi, tu veux rester chez toi, mais lui, il n'aime pas trop venir chez toi. Enfin, et pour moi, il y a un problème de domicile et je pense que c'est une question peut-être à clarifier pour que cette relation avance de manière fluide. Parce qu'il y a des projets, on sent qu'il y a des projets dans cette relation-là. On sent qu'il y a un futur qui se dessine, mais il y a des contradictions entre moi, je suis bien chez moi et en même temps, je voudrais autre chose. Enfin, moi, c'est un petit peu cette contradiction-là mmh, que je ressens et que c'est juste un frein pour l'évolution d'une relation qui est déjà en projet futur. d'accord et du coup, elle disait que Christophe veut vendre son restaurant. Je suppose qu'il a peut-être un projet, hein, Ah, soit de retraite, soit peut-être de réinvestissement et donc dans la relation, c'est un petit peu ce que tu faisais, comment dire? Souligner, c'est qu'il y a des choses qui sont assez incertaines et donc Christelle nous disait qu'elle travaille de chez elle et lui dans son restaurant. ah oui. Moi personnellement, je sens que c'est bien que vous ayez chacun votre lieu. Je pense qu'il y a une certaine indépendance réciproque. Peut-être que de ton côté, tu as envie d'être un petit peu plus proche de lui, mais je pense que c'est bien, dans un premier temps, de pas tout de suite vous mettre à 2 dans un même lieu, dans une même résidence. Je pense que oui, il a besoin aussi un petit peu de son, comment dire? De protéger un peu une certaine intimité. Il y a des choses qu'il a envie de préserver et je pense qu'il faut lui accorder un certain espace.
dans le sens où il a quand même ses convictions, sa manière de voir les choses et que parfois vous n'êtes pas forcément d'accord, mais c'est pas grave. Chacun peut rester lui-même, accorder aussi l'espace à l'autre, et puis des fois avoir une petite colère et dire bah moi j'ai pas envie de ça, je voudrais ceci. Ça fait partie des relations de couple. Par contre, si on essaye de trop le contrôler, je pense que ce monsieur risque de fuir. Si on essaye de trop lui dire ce qu'il doit faire ou d'être trop présent dans sa vie. Donc ça, c'est un petit peu les, la perspective que je donnerais pour qu'une relation comment dire, harmonieuse se développe encore de manière plus profonde. Et c'est peut-être pas mal, puisque toi, ça te laisse aussi du temps pour toi. Je ne sais plus, c'était, je sais pas si toi aussi tu es maman ou si non, mais ça te laisse en tout cas la possibilité de créer ton propre espace sans non plus négliger la relation. À vous un petit peu de trouver une originalité. Et je pense que, enfin, Christine, tu peux me dire ce que tu sens. Hein. Il y a quelque chose qui se crée, mais c'est quelque chose d'encore adolescent entre eux deux. Il y a quelque chose, je ressens de l'adolescence. Tu sais, quand on regarde le SMS, ce qu'il m'a répondu, ça, et je sens quelque chose comme ça, mais je pense qu'il y a vraiment des choses à clarifier et et à, il y a des choses à se délester un petit peu dans cette relation-là pour aller en avant. Il y a juste ces deux cartes-là, en fait, à inverser pour que cette relation soit parfaite. Et donc, pour moi, il y a vraiment un problème de bâtiment. C'est rare que je dis ça, mais là, il y a un problème concret de bâtiment, de maison, de structure à mettre en place pour que vous trouviez tous les deux un cocon, même si, comme dit Jérémy, on a besoin de liberté, mais on peut aussi trouver sa liberté ensemble. Donc, voilà, je pense que c'est une relation qui doit encore prendre beaucoup de maturation, en fait. Cette impératrice nous montre qu'on est vraiment dans une sensation un peu de jeune, en fait. Je ne sais pas quel âge vous avez, mais on dirait que vous avez 15 ans, en fait, dans la relation, au point de vue projet, au point de vue. Voilà. Et oui, parce que notre live s'adresse aussi aux jeunes et aux adolescents. Et oui, moi je sens aussi la lenteur. D'ailleurs, je t'appelle Kiki Chaland. Hein. Donc je pense qu'il y a un jeu de mots peut-être. Mais en tout cas, ouais, moi je sens aussi mais c'est positif. Cette lenteur, c'est parce que vous prenez Ouais. le temps. Et donnez-vous le temps. Ça, c'est Oui, effectivement ce que disait Christine. Et moi, je sens ça, mais c'est plutôt positif, le oui, 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 développement. tout à fait. Simplement, c'est qu'il faut pas vouloir aller trop vite parce qu'il y a des choses à considérer. Et ça, c'est Christine qui disait aussi, peut-être au sens matériel. Ouais. Voilà. Super. Alors, Est-ce qu'on a retrouvé Hélène? oui, elle nous a reposé sa question. Et ne t'inquiète pas, Malika, tu avais dit. Malika qui est désespérée parce que on ne lui répond pas. Mais ne t'inquiète pas, tu vois, on prendra un petit peu de temps, même si on déborde un peu. Voilà, ça fait un peu plus d'1 heure qu'on est connecté, mais on va prendre le temps pour ces 2 dernières questions. Alors, pour Hélène, donc elle a commencé à pratiquer le tarot, elle voudrait savoir un petit peu, donc elle fait des rendez-vous qui sont gratifiants et que ça lui donne plein de bonheur. Elle voudrait savoir, je suppose au niveau professionnel, quel avenir pour la tarologie pour elle. Donc excellent choix Hélène, on pourra te confirmer Christine. Donc je vais laisser Christine parler plus de ça parce que je pense que c'est elle qui connaît le plus, mais je lui Allez, Hélène, donnerai. pour toi, on va faire un petit tirage de Sébastien, hein, le petit tirage en croix que tu connais. Et donc, on va voir un petit peu comment ça va évoluer ta pratique professionnelle dans le tarot. Et effectivement, moi, je sens que tu prends beaucoup, beaucoup de plaisir hein, à consulter. Mais oui, quel manque de confiance en toi. Et de toute façon, on s'est déjà parlé, mais voilà, le fait que tu reposes la question, on sent, ça confirme ce manque de confiance. Or, tu as toutes les qualités requises pour pouvoir justement consulter en tarot. Alors, comment ça va évoluer pour toi? Oui, c'est ça, avoir confiance et avoir de l'énergie, ça fait trembler la table, encore une fois. Et donc, Mais il faut que je mélange mes cartes. vous voyez, Christine a vachement confiance dans son mélange et dans ses cartes. Hein, elle fait trembler la terre. Voilà. Non, c'est parce que la table bouge en même Alors, temps. regarde, Hélène, première carte pour toi. L'empereur. Tu connais la signification de l'empereur. L'empereur est quelqu'un de stable qui est bien ancré dans ce qu'elle fait, qui est dans le concret, qui agit. Donc, pour moi, c'est très bien. Alors, l'autre côté. Mais voilà, tu refuses de lâcher prise vis-à-vis de certaines choses, de certaines situations. Or, regarde, on la remet à l'endroit, on avance, on avance. Donc, il faut vraiment
que tu reprennes confiance en toi parce que les connaissances, tu les as. Tu as énormément accumulé de connaissances, tu as acquis beaucoup de maturité, tu as fait tout le nécessaire pour justement évoluer dans cette pratique de tarot. L'ermite qui accumule, qui accumule. Alors, ben voilà. Et on termine, regarde, position 4. Le diable, le plaisir, l'argent, tout ce que tu veux. Donc, Hélène, continue, mais il y a juste voilà, cet arcane sans nom qu'il faut remettre à l'endroit, tu vois. Et je pense aussi que d'un point de vue clientèle, il faut peut-être remanier certaines choses pour pouvoir un peu plus les toucher. Mais de toute façon, quoi qu'il en soit, on termine sur le diable à l'endroit. Donc, ne t'inquiète absolument pas, tu es vraiment sur la bonne voie. On sent qu'il y a énormément de plaisir et que ce sera lucratif de toute façon aussi. C'est important quand même de se faire rémunérer pour ce qu'on aime. Parfois, c'est vrai que l'argent reste quelque chose de tabou, mais je ne vois pas pourquoi, en fait. L'argent a une place importante dans notre vie et ça ne doit pas être quelque chose de tabou et l'argent a le droit de circuler. Donc, que du bonheur pour toi, Hélène, que du bonheur, sincèrement. Alors pour préciser, je me permets moi ce que je vois c'est une évolution sur 3 ans. Alors ça peut paraître beaucoup, mais je pense que 3 ans c'est pas si long que ça. Moi je vois 3 années où il va falloir un petit peu travailler sur l'image de soi. Comme disait Christine, c'est toujours pour tout le monde, savoir que en tant que professionnel, on a une certaine assurance à faire valoir. Si les gens qui nous rencontrent ont l'impression qu'on doute nous-mêmes de nos capacités ou qu'on n'a pas trop l'impression d'avoir fait une bonne séance, ça peut jouer. Pas forcément parce qu'on est comment dire mauvais dans ce qu'on fait, mais c'est parce que la personne a l'impression. Et ça compte aussi quand les gens ont l'impression que on n'est pas si bon que ça, parce que nous on a l'impression qu'on n'est pas si bon que ça, même si c'est faux. Ça joue sur la relation à la personne. Donc il y a ce gros travail d'assurance. Bien sûr, c'est la pratique, c'est la rencontre avec les gens, c'est oser faire des consultations, oser faire des lives par exemple, ou participer à des choses gratuites ou payantes. Donc pour ce qu'Hélène répondait, je vais le dire pour Christine parce que Christine essaye de lire, mais je vais J'essaie le de dire. lire. Donc alors Hélène voulait vraiment ta réponse parce qu'elle a dit que tu restes son modèle. Donc à mon avis. Oh, merci, Hélène. Et elle parlait par rapport à l'argent, la peur du manque, d'où l'évolution difficile, et qu'elle faisait régulièrement un prix modéré. Non, Hélène, non, non. Regarde, j'ai tiré un diable. Tu ne peux pas faire de consultation à prix modéré. Tu l'as fait pendant un certain temps, mais je pense que ou bien tu prends le système de demander donnez-moi ce que vous voulez et tu seras étonné de ce que les gens peuvent te donner parce que tu fais un travail de qualité. Et un travail de qualité, il faut oser demander le prix. Il ne faut pas être excessif, mais il faut donner un prix qui est juste pour toi. Et c'est ce que je dis, c'est ce que je disais, je ressentais, l'argent n'est pas quelque chose de tabou. Tu fais un boulot de qualité, tu dois pas hésiter à demander ton prix, un prix correct. Et un prix modéré, un prix trop bas va te dévaloriser. Donc, il ne faut absolument pas faire ça, Hélène. Monte tes prix. Voilà. Bonsoir. Je vois qu'Isabelle nous part et elle nous dit merci et bonsoir à tout le monde. Bonsoir Isabelle. Désolé si on n'a pas pu répondre à la deuxième question, mais tu vois, comme il y a beaucoup de questions, voilà, peut-être une autre fois. Tu auras plaisir de la poser la prochaine fois. Oui, moi ce que je sentais aussi, c'était au niveau de la pression que tu te mets, qui est assez forte. Et en même temps, paradoxalement, c'est que tu oppresses cette pression. C'est-à-dire que tu te retiens de te sentir mal à l'aise par rapport à ce que tu proposes aux gens. Et du coup, il y a une timidité qui ressort par rapport à mes émotions. J'ai l'impression aussi que, je pense, dans la jeunesse tout du moins, probablement à l'école, il y a des choses sur l'apparence. Je ne sais pas si c'était les lunettes ou les dents, peut-être tu as mis un appareil comme tout le monde. Il y a des choses où j'ai l'impression que j'étais blessé parce qu'on s'est moqué de moi, qu'on a mis un petit peu en avant des traits de caractère ou physique qui m'ont fait du mal et que du coup, je me suis retranché sur une sorte d'image impassible, ou en tout cas que je n'étais pas affecté, mais en fait, profondément, je suis touché par ce qu'on me dit. D'accord. Donc au niveau de la corpulence, heu,
si on est bien avec soi-même, il n'y a pas de souci, hein. C'est pas, il y a des gens qui se trouvent mal quand ils sont maigres, il y a des gens qui se trouvent mal quand ils sont un petit peu arrondis, il y a des gens qui se trouvent mal quand ils sont grands, des gens qui se trouvent pas bien quand ils sont petits. Mais il y a des gens qui se trouvent aussi très bien tels qu'ils sont. Donc c'est travailler sur je suis bien tel que je suis. Est-ce que tu voulais dire quelque chose encore? Je vois que tu as fait un. Oui, en fait, il y a des choses qui se répètent et je pense qu'effectivement, il y a eu, comme tu dis, un manque de valorisation. Et du coup, elles n'osent pas se valoriser maintenant. Et je crois qu'il faut un peu laisser tout ça derrière soi, se dire, voilà, maintenant, j'ai trouvé ma voie, je vais me montrer telle que je suis, authentique. Et si je me montre telle que je suis authentique, je vais déjà retrouver une valorisation de l'argent. Je suis désolée de revenir avec ça, mais c'est parce que ça me revient. Mais une valorisation de soi-même aussi. On y voit plus clair et on retrouve ce soleil qui est en soi. Je crois qu'il y a vraiment cette importance de couper avec des choses qui se sont passées dans le temps, parce qu'en fait, cette carte se trouve là au milieu. Attends, je vais. Hop, hop, hop. Voilà, cette carte se trouve là au milieu et elle devrait se trouver en début de tirage et donc finir comme ceci. Donc, on coupe avec le passé, on se montre tel qu'on est, on ne se cache plus, on va dans la direction où on sent qu'on doit aller et finalement on trouve le bonheur. Alors, ce qui est intéressant, c'est que tu disais, donc, tu as précisé hein, qu'il fait trop ronde par le passé. D'ailleurs, tu l'as mis en majuscule. Je pense que ça, c'est les petits glissements sur le téléphone qui font que ça met majuscule, mais c'est intéressant parce qu'ensuite, tu marquais plus maintenant, je suis maigre et belle. Alors, tu vas marquer je suis mince et belle, tu vas marquer je suis maigre. Donc, bah, tu vois que la question n'est pas réglée, même si en apparence, ça l'est. Donc, voilà, pour compléter, et je pense que ça donne pas mal de pistes. Mm. Alors, si on a fini avec Hélène, on peut aller Malika et on finit. On finit cette séance soirée avec toi, Malika. Je sais que tu as attendu, désolé, mais c'est enfin ton tour. Faut la retrouver. Alors, elle demandait, je pense, tu demandais pour ta fille. Alors, est-ce que ma fille va avoir une bonne nouvelle du tribunal? Ma fille Alors, quoi? Après, elle a mis quelque chose d'autre encore. voilà. Non, c'est tout. Va-t-elle avoir une bonne nouvelle du tribunal? Voilà. D'accord. Alors, si tu peux peut-être nous donner une précision par rapport à l'affaire qui la concerne. Tu vois, elle a mis deux trucs. Mais elle a mis deux fois la Voilà. même question. Ok. Donc, dans le procès. Bon, on va essayer de voir un petit peu s'il n'y a pas plus de précision. Hein. Moi, ce que je ressens là ici, c'est que c'est pas facile hein, comme décision à prendre déjà pour le juge, mais que d'accord. Donc, c'est suite à une agression. D'accord. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui est un petit peu flou par rapport à l'enquête de police ou par rapport aux faits qui sont exposés. Il y a une sorte d'incertitude. J'ai l'impression que aussi bien du côté des deux familles, il y a une sorte de comment dire d'obscurité, comme si on voulait pas dire la vérité sur les choses. Oui. Pour moi, il y a un jugement intransigeant qui est là et qui justement ne la met pas en valeur, elle. C'est comme si ça allait contre elle. Et que de ce fait-là, il y a ce procès est pris avec beaucoup trop de désinvolture, moi j'ai l'impression, et que on dirait qu'elle est déjà jugée d'avance. C'est un petit peu ce qui me vient là, qu'il n'y a pas une vraie considération qui est prise par rapport à ce qui s'est passé. J'ai l'impression aussi que, alors je ne sais pas si c'est un avocat public ou privé que vous avez choisi, mais j'ai l'impression qu'il y a un petit peu au niveau de la défense, donc de votre côté, quelque chose qui est pas assez argumenté. J'ai l'impression que le dossier manque de pièces, qu'il y a un doute sur même peut-être que l'acte a été accompli. Je sais que c'est dur à entendre, mais voilà, ta fille et vous savez ce qui s'est passé. En tout cas, elle sait ce qui s'est passé, mais j'ai l'impression qu'autour, même votre défense n'a pas les pièces. Alors moi, je m'y connais pas hein, en affaires
législative en affaires de justice, mais il y a effectivement, apparemment tu le valides, hein, il y a quelque chose qui manque. Donc, apporter la preuve ou convaincre le juge ou les jurés. Là, ici, on sent la difficulté. Alors, peut-être que Christine va compléter pour essayer de t'aider, de vous aider, pour savoir quel serait un bon conseil pour pouvoir améliorer la situation. Donc voilà, ne t'inquiète pas, il y a des choses qui sont résolvables. Simplement, c'est que le constat, c'est qu'initialement, il y a des choses qui sont trop floues. Donc, malgré qu'on soit émotionnellement impliqué, il faut essayer de ne pas se laisser déborder par cette sensation d'incohérence et d'injustice. Il faut faire les choses correctement pour convaincre, parce que les gens ne vous connaissent pas aussi bien au niveau du jury des jurés que du juge, donc il faut leur montrer que vous êtes entre guillemets dans votre bon droit, même si c'est un petit peu froid à dire comme ça. Oui, oui. On sent en fait qu'il y a trop d'obscurité dans le dossier et qu'il faut essayer justement de faire une mise au clair, comme s'il y avait des éléments à éclaircir et que j'ai presque l'impression qu'il faut prendre un nouveau départ en fait dans ce dossier-là par rapport justement peut-être à l'avocat mais à mon sens, il y a des choses qui ne sont pas encore très nettes et que il y a vraiment, il faut aller rechercher quelque chose qui a été qui était un peu enfoui, qui a été un peu caché, qui n'a pas été assez mis en avant. Et pour moi, il faut bouger. Là, il faudra vous bouger pour justement essayer de transformer un petit peu les choses et pour pouvoir laisser les choses derrière vous. Mais je crois qu'il y a un problème effectivement de dossiers, de papiers qui sont pas nets, qui sont pas clairs et qu'il y a quelque chose qui est un petit peu enfoui dans tout ça. Il faut vraiment rebouger un petit peu tout ce truc, remettre les choses bien au clair, parce que là, il y a des choses qui ne sont pas claires. Et je pense qu'il y a un détail, on dirait que l'élément déclencheur de l'histoire n'a pas été bien mis en avant et que c'est là qu'il faut se dire, cet élément déclencheur, il faut le montrer, il faut essayer justement d'en tirer parti pour pouvoir transformer les choses et pouvoir justement donner un nouveau souffle à ce procès. Mais pour moi, il y a vraiment quelque chose qui doit être remis en avant. Ouais, moi je sens que comme s'il y avait une pièce qui avait été, je pense pas que c'est volontaire, mais quelque chose qui a été égaré. Ouais. J'avais la vision aussi d'un chapeau ou un turban, quelque chose, voilà, qui était comme retourné sur le sol. Donc peut-être que c'est quelque chose, un élément, à vous de voir si ça vous parle, mais je voyais soit c'est symbolique, c'est-à-dire que quelque chose a été mis sous couvert, hein, comme si on avait caché ça sous le chapeau, ou alors c'est vraiment quelque chose de concret, matériel. À vous de voir si ça vous évoque quelque chose, mais peut-être que c'est un rappel vers une, une pièce ou quelque chose qui pourrait argumenter. Ah, mais là, tout à Voilà. coup, mes lunettes se sont ouvertes et il est marqué, elle a occulté une partie de cette agression. D'accord. D'accord, elle était Ouais. elle-même sur le Ah sol. ben Bon, oui, c'est ça en fait. désolé, Il y a oui, quelque c'est chose pas qui est facile. très, oui, c'est pas facile du tout. Non, 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 non. Mais ouais, effectivement aussi, l'occultation, c'est pas de son côté, et il faut prendre le temps. Sa souffrance est réelle. Il faut pas se presser. Je sais pas dans combien de temps, enfin à quelle vitesse, à quel rythme. Souvent, ça prend du temps, la justice. Donc, vous avez peut-être le temps d'un petit peu la calmer, peut-être la faire accompagner, ou je pense elle a pas forcément besoin de parler. 3 ans d'enquête, d'accord. Je pense qu'elle a besoin de contact, cette jeune personne. Elle a besoin de contact, mais pas forcément physique. Je pense que pour l'instant, c'est trop dur les contacts physiques, mais c'est des personnes qui soient à côté d'elle simplement, tranquillement, et qui la laissent quand elle en a besoin. Maintenant, ça fait déjà un certain temps, il faudra du temps, hein. Le jugement doit arriver, d'accord, ouais. Donc c'est un petit peu ce qu'on disait. Regardez ce petit détail qui manque pour Oui. convaincre. Il y a un petit détail qui manque là, on ne sait pas trop vous préciser. Mais c'est pour que ça se passe plus favorablement. Il manque peut-être même, moi je disais, il y a une pièce, on dirait qu'il y a quelque chose qui a été perdu involontairement. Si c'est retrouvé, donc peut-être en parler, insister auprès de votre avocat pour fouiller plus et regarder s'il manque pas une preuve, quelque chose, et que c'est pas planqué quelque part dans un tiroir ou reprendre peut-être de base le dossier pour voilà.
Donc, par rapport au… Tu as fait quelque… Oui, ben, c'est ce que je dis. Il y a ça ressort chaque fois, en fait, quelque chose qui est caché, qui est enfoui, quelque chose qui est glauque et qu'il faudrait essayer de pouvoir remettre en clarté pour que justement il y ait une évolution positive dans ce procès, parce que sinon le dialogue est faussé. Le dialogue est faussé parce qu'il manque quelque chose. Voilà. Bon, tu vois, là, c'est compliqué comme ça, par l'interaction, Oui. parce que il nous faut parfois plus d'interaction avec la personne pour réussir à aller plus loin. Mais j'espère déjà que tu vois, voilà. Et c'est dans l'énergie aussi, ça peut t'apporter aussi des prises de conscience ou à ta fille et des choses qui peut-être fait lui voir le live. Et comme ça, peut-être qu'il y a des choses qui vont vous venir, hein. Parce que ça permet, non, les mots, c'est important, mais ce qui est plus important, c'est l'énergie à travers le tarot ou à travers la reliance. Des choses qui vont vous donner aussi un mouvement. Et parfois aussi des situations extérieures qui correspondent aussi souvent à l'intérieur vont retrouver un mouvement et des choses magiquement entre guillemets ou en tout cas bienvenues vont pouvoir se déverrouiller. Donc voilà, un petit peu ressentir ça. Voilà. Et puis bah courage, hein, j'espère que Oui. voilà le meilleur sera pour vous deux. Voilà. Alors bonsoir aussi à Florence qui nous rejoint, mais là ça fait un petit peu tard, donc tu nous as posé ta question, mais ça fait déjà plus d'une heure qu'on commence à fatiguer, hein, à prendre On a l'énergie. débordé déjà, oui. Donc je suis désolé, ça arrive au tout moment où on va finir le live. Mais ne t'inquiète pas, bah, tu le sais, hein, je pense que tu le suis depuis un moment. C'était quoi, je Donc suis? Florence Énergie, ouais. Donc c'était encore sentimental. Voilà. Donc bah, le prochain live, je pense qu'on va en faire un bientôt. Enfin bientôt. En tout cas prochainement. Il y en aura Donc encore. voilà, repose ta question à ce moment-là. Et puis on y répondra avec plaisir. Voilà. Moi de mon côté, je voudrais remercier Christine hein, qui m'a accompagné. Voilà, peut-être vous la connaissiez déjà ou pas. J'espère que, en tout cas, si vous la découvrez, c'était une belle découverte. Donc je le rappelle, elle est tarot-thérapeute. Vous pouvez retrouver son site dans la description de la vidéo. N'hésitez pas à la contacter si ça vous intéresse d'avoir une consultation avec elle. Elle fait aussi beaucoup d'autres choses qui sont renseignées sur son site, hein. Elle n'est pas que tarologue, mais on va rester succinct parce que sinon on n'a pas fini. On est là pour toute la soirée. Mais n'hésitez pas à prendre contact avec elle. Si vous voulez la suivre aussi, elle fait aussi des lives hein, de temps en temps sur son Facebook et parfois sur YouTube ou même des fois sur en direct sur Zoom. Bon, ça, vous la suivrez si ça vous intéresse. Et puis, bah, moi, si vous ne me connaissez pas, vous pouvez découvrir des choses sur le YouTube, sur le site ou sur le Facebook. Vous avez les renseignements aussi dans la vidéo pour les infos. J'espère que vous avez passé un bon moment en tant que nous avons pu apprécier toute votre présence et vos questions et vos échanges. Voilà, je vous remercie. Passez une bonne soirée. Et, à très bientôt. Oui, ben, un grand merci à vous tous d'être présents. Merci à Jérémy de m'avoir invité ici. Et puis, ben voilà, il y a plein d'informations sur nous deux, sur nos sites respectifs. Et donc, n'hésitez pas à aller les consulter. Vous ferez des découvertes. Merci beaucoup. Merci beaucoup à tous. Voilà. Bonne soirée à toutes et à tous. À bientôt. Voilà.